Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, où on discute de nouvelles technologies, où on discute parfois de Facebook, mais on discute aussi de d'autres sujets d'horreur, pas juste ceux de Facebook. Aujourd'hui, un spécial Halloween. Nous, on va faire le tour ensemble un peu sur le marketing de l'Halloween, pas quoi faire en tant qu'entrepreneur pour votre marketing d'Halloween. Parce que si vous y pensez aujourd'hui, ben c'est parce que vous êtes déjà un an trop tard. Aujourd'hui, on va vraiment être en mesure de discuter sur la patente de l'Halloween, tout ce qui tourne un peu alentour de cette bébelle-là, puis c'est quoi l'Halloween au point de vue du marketing, puis ce que ça rapporte. Est-ce que ça rapporte pour les grandes entreprises, puis pourquoi est-ce qu'on continue toujours à essayer à en jouer et à en faire de cette manière-là. Encore une fois, joint par aujourd'hui notre Steve Jobs, Michel Bouchard. Tu me voles ma joke en plus, là. Ben, c'est ça, c'est sûr. J'étais supposé faire une joke de prof de géo comme je suis déguisé en milliardaire, là, puis laisser les gens. Alors, c'est correct. S'imaginer. Puis, on fait quelque chose un peu différent aujourd'hui, Michel. On discute ensemble du marketing en général. Première des choses, c'est le dernier épisode de la saison 4. On va terminer la saison 4 en beauté avec un spécial sur l'Halloween pour se Saison 4? diriger à saison 3, oui, t'as Ouais, raison. hein? Rappelle-moi l'ordre. Tu vois, ton col roulé te fait pas enfler la tête, c'est bien, t'es capable de me suivre. Ah, Euh, c'est simplement d'être en mesure de faire le suivi pour la saison 3. Saison 3, on a eu plusieurs belles rencontres, on a eu des invités qui étaient super, on a fait un paquet de choses avec ça. On termine en beauté avec un spécial sur l'Halloween, puis on termine, Michel, avec ta nouvelle qui est... qui est une nouvelle très autopromotionnelle. On fait un événement en fin de semaine, Jean-François, pour Extra Life, là, dans le cadre de l'Halloween. Exact, on en fait un le 31, donc on va jouer à Phasmophobia, entre autres, probablement avec des invités qui vont passer, puis être capables de nous faire peur un peu, puis de voir qu'est-ce que ça va faire. Mhm. Ouais, j'ai hâte de voir à quel point il va être meilleur que nous autres, parce que la dernière fois que toi et moi on a joué, écoute, on a trouvé quelques Oui, fantômes, mais la plupart du temps on est mort, soit toi, soit moi. ben, les fantômes nous ont souvent trouvés, mettons. Ouais, ouais, non, Ouais. Fait que ben, cette année, ben ça, on va jouer à Phasmophobia. Toi, ouais. tu m'as dit que tu arrivais plus en soirée, Ouais, début de moi je vais être soirée. là pour le soir. Dans la journée, relation familiale oblige, je vais être là, mais sur le Discord, en train de commenter tes mauvais coups, puis ce que tu as fait. Puis sinon, ben oui, je vais être là en soirée. Puis il reste à confirmer, probablement avec des streamers qui vont se joindre à nous aussi. Ouais, ce serait vraiment le fun, ça. Ouais. Peut-être pas juste être toi puis moi à choquer, là, à Encore. vouloir se sauver. Là, c'est ça, c'est en plein ça, parce que généralement, t'es pas mauvais dans ce jeu-là. S'il y a quelqu'un qui se fait pogner, ben c'est moi. C'est ça. Écoute, je pense qu'on peut pas être bon ou mauvais à ce jeu-là. C'est juste, on se fait pogner ou pas, là. Ou pas, ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. Fait que, moi, je vais être là à partir de 16h30. Fait que, je vais souper avec les gens. On va jouer un petit jeu de cartes tranquille, tranquille, un peu creepy. Un peu, oui. Euh, D'ailleurs, il y a eu des nouveautés, mais je dévoilerai pas Oh, pendant oh. ton podcast. Je vais garder ça, mais quand même pas pire le jeu que j'avais commencé sur ma propre chaîne, là. Ouais. Il y a des trucs auxquels je m'attendais pas. Fait que, Ah, ta cool. fille, entre autres, je pense elle va aimer ça. Ah ouais, mais ça, parfait. On va pouvoir écouter ça avec plaisir. Michel, fais juste te tasser un peu vers ta droite. Ouais, c'est bon. Parce que ça, on veut voir ta médaille, puis on veut voir ton col roulé. Ah, ben oui. Euh, La première des deux, parce que là, on va en avoir une autre grâce à notre campagne de cette année, là. En plein ça, notre campagne qui va culminer d'ailleurs le 6 novembre prochain, le 6 novembre 2021, encore une fois, cette année, c'est le marathon Extra Life. C'est un marathon de gaming, 24 heures de streaming, 24 heures de streaming, Michel, 24 heures de streaming en gaming. On a travaillé le pacing ensemble dans les derniers jours, savoir à quoi qu'on va jouer, qui va joindre à nous. Il va avoir un moment dans la journée où on risque d'être entre 10 et 11 personnes sur le Discord dans un jeu en même temps. Ça va être un chaos total, ça va être l'enfer, puis on fait ça à peu près dans les alentours de notre 19e heure de streaming. Ça va être dégueulasse. Ça va être le fun, là. Il va juste falloir prendre le temps de s'étirer de temps en temps, tu sais, de bouger, mais ah non, ça va être le fun, ça va.
Ah oui, on va avoir encore une fois beaucoup de plaisir cette année. L'année dernière, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Cette année, ça risque d'être encore ça, encore mieux. On va encore avoir des entrepreneurs qui vont se joindre à nous cette année. On va avoir des streamers aussi qui vont passer pour être capables de discuter un peu avec nous, de parler de leur jeu, de parler de leur top 5, de parler des différentes choses qui les emmènent à faire du streaming. Puis, on va pouvoir aussi jouer avec eux pour qu'ils soient capables de me clencher à n'importe quel jeu sur la Terre. À part NHL, je tiens à le dire, j'ai mis un pacing à NHL. Je me ferai pas clencher tout le temps, c'est pas vrai. À NHL, je suis pas pire. Donc, Là, tu vas jouer avec ta fille, je pense, en journée là, du 6 novembre aussi. Hein? Ta fille oui, voulait faire des activités là, pour c'est en extérieur. plein ça. Donc, Alzeria Gaming, qui stream aussi une fois de temps en temps, qui a sa chaîne YouTube, va passer, puis elle va faire ça aussi. Elle ne fera pas le 24 heures complet, mais elle va faire une bonne partie, parce qu'elle s'est fait un pacing avec ses amis, puis avec les différentes personnes alentour d'elle. Puis, possible qu'elle ait plus de succès que moi, finalement. Là. Elle s'est monté quelque chose de quand même pas pire. J'ai bien hâte de voir ça. Puis, saison 4 qui s'en vient. Donc, le vendredi prochain, on prend une pause. Mon vieux corps a besoin de prendre une pause le vendredi pour être capable de faire le 24 heures de streaming complet, parce que sinon, oubliez ça, je suis incapable, c'est sûr. L'autre semaine d'après, donc le 12, je suis à l'extérieur du bureau, donc on ne sera pas capable de faire un streaming live. Donc, on revient ensemble. Le 19 novembre, on va revenir ensemble pour le début de la saison 4 du Go Goulet la balado avec peut-être deux, trois petites nouveautés. Ah oui? Sur lequel il va peut-être avoir, entre autres, des nouvelles, du nouveau merch, de nouvelles marchandises, un nouveau plan, une nouvelle manière de fonctionner, un nouveau thème. Donc, on va vraiment être capable de tout explorer ça pour la saison 4, déjà la saison 4 de Go Goulet, la balado. Je vais d'ailleurs utiliser ma tasse de Go Goulet, la balado. Ah, t'as une tasse de Google, t'as peu, là. Ah, ah. Ah, ben oui, avec ta tasse. Eh. Hum, Michel, Halloween. Ça représente quoi pour toi d'Halloween? Euh, Oh, God. c'est plate parce que tu demandes probablement pas à la bonne personne. Parce que pour moi, l'Halloween, pendant quelques années, ça a été une occasion de mettre mon chandail des Nordiques. Là. Mais je dirais, j'ai quand même décroché de l'Halloween. Je mange plus beaucoup de sucre. Les bonbons m'attirent plus ou moins. Mhm. On dirait que c'est pas une fête qui est restée dans mes intérêts. Ok, oui, je comprends. J'aime niaiser un peu avec Oh, oui. ça, me déguiser comme hier matin au BNI. J'étais le seul déguisé dans le groupe. Là. J'étais déguisé en singe, fait que vous allez avoir. C'est mon Ah, costume que je vais avoir dimanche. Fait que tu sais, j'aime ça, jouer avec ça, mais c'est mhm. pas une fête qui est full présente dans mes. Oui. Je suis beaucoup non plus marketing autour de ça dans mon. J'en ai fait un peu de. Je changeais de logo, admettons. Mais tu vois, cette année, j'ai rien fait. C'est ça. Le fait que je trouve je trouverais ça le fun si j'avais une gang, jouer avec ça, faire un petit événement. Avec ça a fait un peu plus une plus grande place que C'est une jeune ado maintenant qui est un peu blasée de. Pas juste de l'Halloween, de tout, là, comme on peut être à l'adolescence. Ah, Mais quand même, on a. C'est une. c'est- je peux pas dire que c'est une fête, c'est un événement au courant de l'année. Ma femme, tu l'as déjà rencontrée, elle est assez déjà spooky, toute seule de même. C'est de loin sa fête préférée. Donc, oui, on a décoré ok. déjà depuis un certain temps. Oui, il y a des choses qui sont choses alentour de la fête. On souligne. Euh, on a des traditions, certains films qu'on va écouter, des moments, des petites choses. Donc oui, on se fait ça. C'est encore une fois plus jeune, oui, on courait les parties
déguisements, puis ces affaires-là. Maintenant, Ouais. on est beaucoup plus, surtout avec la pandémie, ben on est beaucoup plus. euh, oui, on a eu soirées puis quelques beaux parties déguisés, arrangés, patentés. Non, j'avoue, on a eu bien du plaisir avec à plusieurs reprises avec ça. Mais là, c'est un événement, là. Ouais, Mais nous autres, on l'a pas vécu, on le vivra pas seulement le 31. C'est le 31, nous autres, on va ouais, être en ligne, on va s'amuser, OK, ouais. on joue à des jeux d'horreur. Mais les films d'horreur, là, je veux dire, on a écouté les Screams au début du mois d'octobre. Mhm. On a réécouté on a écouté le nouveau Vendredi 13. Oui, Il y a quoi? Quand il est sorti, là. ouais, Fait que tu sais, c'est pas à l'Halloween nécessairement, c'est le mois d'octobre qui ouais, c'est ça. devient Ben c'est. l'événement, si on veut. Fait que tu sais, quand tu me dis, mettons, la fête de l'Halloween, la journée, pas tant. Mais ça reste quand même une période, tu sais, Ouais, où j'ai l'impression qu'on rentre dans une vibe un peu plus. Ben, tu sais, on rentre dans le temps des fêtes qui arrivent bientôt. c'est ça. Ça reste un moment charnière de l'année. On a envie de manger des bonbons. Tu sais, je veux dire, on est aussi à la transition, là. Moi, ça m'affecte à chaque année, là, la perte de lumière là, à cause des journées. Mais ça reste, les arbres, eux, changent de couleur. Fait qu'on rentre dans les couleurs d'Halloween naturellement. Fait que Mhm. ça reste quand même un moment charnière de l'année, je trouve. Oui, Puis même si moi, j'embarque pas tant dans le phénomène, ben, les entreprises au crime, c'est un bon moment là, de oui, faire justement un changement de couleur, changement de ton, changement de vibe, ça devient un peu plus festif. oui. Un beau moment de l'Halloween, un beau moment de l'année De pour faire l'année, ben c'est un ça. peu de marketing. Oui, ben c'est ça. Puis tu sais, on a tendance à oublier que tu sais, tout ça part. Ben, justement, tu sais, on n'est pas là pour faire l'hystérie de l'Halloween, là, mais tout ça part justement de, de l'ancien temps où on avait le Port d'Alozige, puis toute cette catégorie de fêtes-là, qui était justement reliée avec bon, ben, les premières récoltes, puis le festif d'être capable finalement d'avoir un de choses à manger, à festoyer. Puis oui, la perte du soleil, la direction vers l'hiver, la mort de la nature qui va repousser dans quelques mois. Donc tout ça crée encore, on le voit traditionnellement, on a des centres d'achat avec, écoute, les sapins de Noël sont déjà sortis parce qu'on pense déjà à quelque chose d'autre. Euh, Mais tu sais, ça, tu vois, c'est un des éléments, moi, qui m'a amené en vieillissant à décrocher. oui, Plus je vieillis, plus j'ai l'impression qu'on arrête, que ce soit Noël ou l'Halloween, en fait, Saint-Valentin ou même Pâques, oui, le marketing, tiens, autour des fêtes est devenu tellement gros pour certaines entreprises. Je pense, bon, on ne les nommera pas, là, mais non, des magasins à grande surface, euh, qu'on a la célèbre avant, oui, puis la journée, c'est déjà fini. Il faut penser à la prochaine, déjà acheter les cadeaux pour Noël. ouais, c'est ça. Déjà penser, rendu à Pâques, il faut penser à l'Halloween, tu sais. Mhm. Il y avait les Simpsons hein, qui s'étaient moqués de ça. Comment qu'on peut faire pour remplir l'été où il n'y a pas de fête? Ben, on va faire la fête de l'amour. Ben, les trucs qu'ils avaient achetés pour la fête, puis let's go, on embarque déjà dans la prochaine fête. C'est ça. Fait que, tu sais, ce besoin-là d'arriver déjà à la fête suivante, moi, c'est ce qui a un peu tué finalement la magie de cette De fête-là, cette fête-là. malheureusement. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je dis ça, ça reste que je me déguise, ça reste que je fais des niaiseries, ça reste que j'essaie de la vivre pour que ça soit amusant, que ça soit agréable, que ça soit un beau moment quand même. Ouais. Il y a certaines entreprises, quand c'est pas juste le 31 qui est important, c'est vraiment comment on arrive jusqu'au 31, puis le 31 lui-même. Ouais. C'est comme la culmination. Mais Ça, tu je pense sais, que c'est eux qui ont le de consommation, c'est on célèbre, on a du ben c'est fun. ça. Je vais te présenter deux modèles. Et, on se ramène là, au début du siècle dernier. Là. Fait que dans le milieu de la Première Guerre mondiale, on est en 1916, on dans ces
dans cette idéologie-là, les gens vont chercher moins que les gens sont pris avec cette guerre-là, ben, les fabricants de bonbons décident de mettre en place donc la journée des bonbons pour essayer justement de vendre le stock, de faire rouler l'économie un peu dans ce sens-là pour relancer le tout. On est en 1916. OK, très mauvais timing. Timing un peu de cabochon d'ailleurs, puis on s'entend là, que ça a comme vraiment pas besoin, que ça a d'y penser bien longtemps pour voir que ça n'a pas fonctionné. Fait que cette journée du bonbon-là a été officielle en 1916 et a arrêté en 1917. Mais à partir de ce moment-là, déjà, les entreprises ont commencé à créer ce marketing-là, à pousser un peu l'idée puis l'idéologie. Hein. On a juste à penser, bon, il y a certains, je reviens aux friandises, mais tu sais, le candy corn, hein, les fameux bonbons qui sont pas euh, En fait, qui, il y a deux, oui, tu sais, il y a ben, deux catégories il de y a ceux qui ont franchises. Ceux raison et ceux qui ont tort, c'est ça. c'est Mais ça, c'est ça de l'avoir. mais c'est aussi ce type de friandise-là est très imagé puis très pensé en fonction de l'Halloween, puis c'est poussé là. Tu sais, tu parles de lifestyle un peu alentour du mois d'octobre, de l'arrivée, puis tu sais, juste à revenir 10 ans en arrière, là. Starbucks. Starbucks avec son Pumpkin Spice Latte a changé complètement la donne et a créé là, puis ce lifestyle-là alentour de l'automne, le festif, le culminant à l'Halloween, à s'en aller tranquillement vers l'Action de grâce américaine. Donc, a créé vraiment bon, un breuvage réconfortant qui était là. Ben, eux ont compris justement exactement ce que tu disais, de créer quelque chose, mais qui dure plus dans le temps que un peu comme tu disais avec les Simpsons, qui est une journée, puis le lendemain, on passe à d'autres choses. C'est là, c'est automne, c'est festif, c'est les gens l'attendent au début octobre pour être capable de justement commencer à festoyer, puis tout ça culmine justement ben, à l'Halloween. Ouais. Non, puis tu sais, je veux dire, là, tu m'as comme allumé avec Starbucks, là, fait que ça me goffe, je tiens à dire, je trouve ça dégueulasse, moi, le pumpkin spice. J'aime ma tarte à citrouille, j'aime mon gâteau à citrouille, mais le café, non, ça passe juste pas. Mais tu sais, comme tu as dit, Starbucks a comme flairé la bonne opportunité de transformer un événement. Tu sais, c'est la fête des morts pour Ouais, plusieurs. On arrive le ouais. 1er novembre, tout s'éteint, la nature s'éteint, puis pouf, on essaie de transformer ça en événement positif. Cet aspect-là, je trouve ça le fun parce que ça Mhm. reste rassembleur, ça reste une belle occasion, même pour des marques, justement, de rassembler des gens autour de quelque chose de positif, alors Ouais. que ben, dehors, c'est pas si positif que ça pour tout le monde. Je veux dire, je l'ai pas la stat, là, mais le nombre de personnes pour qui le changement de luminosité influence la santé psychologique et quand même faire, là, ça, on Oui. pourra en parler un moment donné, je pense. Hey, ouais, on fera ça un podcast en même sur le changement d'âge. Changement d'heure, Fait que, oui, tu sais, c'est hallucinant ça. cette idée-là, tu sais, cette idée-là de transformer ça en événement festif, moi, je l'aime beaucoup. Mhm. Mais on a justement le commercial, purement commercial. Écoute, on a poussé ça tellement à l'extrême. J'ai une couple de chiffres à te partager. Ok? Juste un Ouais, petit vas-y. peu avant la pandémie, ça veut dire en 2019. Donc en 2019, il a été mesuré l'argent qui était dépensé aux États-Unis sur les points suivants. On n'est pas à la virgule près, là. OK? Combien est-ce que, au total, les Américains ont dépensé pour les costumes pour enfants? Oh my God. Au moins 1 milliard, ça, c'est sûr. 1 milliard, 1 milliard en costumes pour enfants qui a été C'est dépensé malade. en 2019. OK, mais ça, c'est pour les enfants. Attends.
J'ai l'impression que c'est moins. C'est con, Ouais. hein? OK. Peut-être 500 millions? 1,4 milliard. Les gens dépensent encore plus pour les costumes pour que pour les costumes pour enfants. 1,4 milliard. Au total, pour la fête d'Halloween en 2019, c'est un total de 7,4 milliards pour cette journée-là strictement. Ouais, ouais. C'est Ça, hallucinant. je Donc, suis sûr, là, c'est comme la famille généreuse sur la rue qui, oh elle, ouais, donne pas juste un candy, là, qui donne le non, sac au complet, là. c'est en plein Ça, c'est ça. elle, là, qui fait monter le chiffre, là. C'est en plein ça. Mais même là, tu sais, en bonbons, oui, naturellement, le bonbon, c'est là qui est le poste budgétaire. On parle de 2,2 milliards qui a été dépensé pour être donné à l'Halloween, suivi de près par les décorations, à 2 milliards. Donc, 2 à chaîne avec grandement à Ouais, ce ça n'a pas montant-là. de sens. Mais 2 milliards qui a été dépensé en décoration pour une journée, là, une fête, là, une journée tout simplement. Là. Il y a un chiffre là-dedans qui me trouble aussi un peu. On parle de 35 millions qui a été dépensé pour les costumes pour les chats et les chiens. Donc, C'est pas si c'est élevé que ça, là. C'est ben, raisonnable, là, sur le ouais, total, là. oui, mais c'est quand même inquiétant. On se demande aux États-Unis, bon, mais combien de personnes qui participaient, mais tu sais, c'est pareil, 71% des Américains qui ouvrent la porte, qui donnent des bonbons dans tous les États-Unis compris. Là. 46% d'entre eux autres vont décorer, donc vont quand même dépenser plus de 500 dollars pour la décoration. 45 vont se déguiser, participer à un party. Quand même. Fait que c'est. Oui, oui, oui. Oui, c'est commercial. Oui, c'est devenu très commercial. Oui, il y a maintenant un lifestyle alentour de ça. Il y a des chaînes YouTube qui sont juste alentour de ça, puis qui ne font que faire vivre la période d'Halloween. Tu sais. Mais c'est un grand pour les grands magasins aux États-Unis, au Canada aussi, c'est pas mal le lancement de la grande période des fêtes qui lance le tout. J'ai Maryse Belle qui dit ça fait beaucoup d'animaux traumatisés. Ouais, oui, pour déjà avoir dépensé quelques dollars pour essayer de décorer certains de mes chats, je peux dire que non, c'est pas quelque chose qui apprécie vraiment. On parlait de costume, là. Dans ma cour, tu Oui, sais, référencement organique, là. Euh, ben, c'est drôle, il y a 34% des Américains aussi qui vont passer par les moteurs de recherche, la oui, recherche organique pour trouver des idées de costumes. oui, Moi, je trouve ça quand même intéressant parce que c'est par les moteurs de recherche que ces oui. gens-là vont passer. Pas nécessairement par Facebook, Non, ni Instagram. C'est drôle, l'autre stat que j'ai pour ce qui est de Facebook, c'est 13,5. oui, Fait qu'il y a plus de gens qui vont chercher des inspirations de costumes par Google, oui. Bing peut-être, euh, Hmm. qu'il y en a qui vont passer par Facebook. Pinterest, ça date de 2014, là, c'est quand même des stats qui ont sans doute vieilli un peu, mais Pinterest, c'était 21% des 18 à 24 ans Oui, qui allaient l'utiliser quand pour même. des idées de costumes. Ben Fait oui. que les gens vont chercher à s'inspirer sur le web. Fait que pour des gens qui vendent un lifestyle, qui proposent finalement quelque chose en lien avec l'Halloween, ben, ça peut devenir des plateformes quand même Oui. intéressantes, mais faut pas négliger son SEO. Non, c'est en plein ça. Tout part de là. Puis c'est du contenu. Comme on disait un peu dans ton podcast, le Sketchy podcast, justement, le Sketchy ou le Sketch podcast, je pense qu'on l'a Sketch fait. lundi, sketch Ouais, mercredi. c'est le Ouais. sketch, je pense qu'on l'avait fait. Euh, ou, bon, mais c'est une certaine forme de contenu evergreen. Oui, c'est Ah oui? saisonnier, mais c'est quelque chose qui va revenir. Donc, oui, ça reste une certaine forme de contenu qui peut être pertinent à monter une fois, mais qui va assurer une récurrence, puis qui va assurer des gens qui vont repenser sur votre site pour voir des images ou pour voir des idées.
sais, là, tu me ramènes là, qu'on Evergreen, la vraie définition, là, c'est Mhm. vraiment que comme pas de saison. Là. Non, Ça, c'est c'est bon ça. tout le temps. Sauf, tu sais, j'ai tout le temps envie de revenir avec un exemple comme les vampires. Là. Ah oui, Les vampires là, sont tout le temps populaires. De temps oui, en temps, ils sont un peu plus. oui, Autour de l'Halloween, ça grimpe. mais oui. Mais c'est pas vrai de dire que vu qu'une fois par année, ou deux peut-être, dépendamment des fêtes ou des événements, ça devient un peu plus populaire, ben tout d'un coup, ça serait pas evergreen d'en parler. Non, c'est Si ça. vous avez un commerce qui vend des décorations d'Halloween ou d'horreur ou peu importe, Ben oui, je m'excuse, parler de vampires, c'est nécessaire et ça va être du contenu evergreen, même si oui. une fois par année, ça va devenir plus populaire. C'est en plein ça. C'est Fait très qu'il faut faire relatif à votre attention avec secteur. la définition des gens qui réfléchissent à la Oui, chose, puis la définition utile de la chose. oui. Euh, c'est le genre de sujet qui va être nécessaire. Fait en parler, faire des capsules là-dessus. Je pense, hey, sur TikTok, on parle de marketing d'Halloween. Là. Sur Mhm. TikTok, j'en ai pogné une couple là, qui se déguisait en vampire, mais Oui, pas des gros déguisements à gros déploiement, mais que pendant des mois, ils vont mettre les dents, ils vont faire leur contenu juste en se mettant en scène comme hey, pas une grosse mise en scène, pas des non. gros costumes, Non, non, c'est même ça. pas parler nécessairement du sujet, mais sont déguisés en vampires de tous Mhm. les jours, si on veut, du quotidien. Oui. Mais ça marche à l'année longue, leur affaire. Là. C'est pas juste à l'Halloween que ça fonctionne. Non, ben non. Fait que c'est. Si on revient à ce principe-là, ben, le contenu evergreen de l'Halloween, pour moi, se fait à l'année. C'est pas vrai Non. que juste au mois d'octobre, il faut que tu le fasses ton marketing, c'est à l'année. Non, c'est ça, d'autant plus que ne sous-estimez pas les autres entreprises qui vont vouloir essayer de vous copier. Donc, ce contenu-là aussi devient important pour assurer une veille, une veille Ouais. de votre concurrence, une veille des entreprises qui vont vouloir passer sur votre site web pour avoir des idées justement de comment vous traiter cette information-là, puis cette fête-là. Ouais. Michel, ça fait déjà 28 minutes qu'on discute de l'Halloween, des bonbons, du marketing. J'ai le goût de faire, c'est le dernier, là, c'est le dernier podcast de la saison 3. J'ai le goût d'aller un peu plus personnel avec toi. Oui. Oh, ton, ta friandise préférée de l'Halloween? Ah, hey, c'est une bonne question, ça. J'ai tellement été une bébête à sucre longtemps. Euh, Là, c'est pour des raisons de santé que j'en mange moins. Là. Je serais obligé de dire là, ah, c'est du sucre d'orge à l'érable. Ah oui. Si j'avais une chose à choisir dans toute la gang, le sucre d'orge, le bon, le sucre Oui, d'orge à oui. l'érable, Oui. écœurant, ça, je veux dire, ouais, j'ai manqué de dire de quoi. Je pourrais sucer ça à la journée longue. Ouais, c'est Mais, ça. tu sais, tantôt, tu parlais de candy corn, Ouais. ça, c'est en bas de la liste. Là. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Chocolat, sinon, moi, les Hmm. Twix, là, ça, Ouais. les Twix, là, ça, c'est écœurant. Tout ce qui est caramel, un peu sucre brûlé, là. Ouais. Ouais. Ah, Toi, ouais, je suis bien tu chocolat peux-tu? aussi. Oui, moi aussi, je tente par la force des choses de réduire ma consommation de sucre. J'essaie de faire attention. C'est cela. Euh, Prochain sujet. Non, mais on parle de. Je suis bien chocolat. Je suis bien chocolat. Une Kit C'est pas ton Kat, chocolat préféré? une Kit Kat ou une Yep. Coffee Crisp ou des affaires comme ça, ou même une Mirage. Celle qui était ma préférée pendant longtemps, c'était la Three Musketeers. Ah, Qu'il n'y a pas partout, que même on commence à avoir de plus en plus de difficultés à la trouver maintenant au Québec, puis j'en trouve quand je vais à Toronto, puis j'en trouve quand je vais en Ontario. Ouais, ça c'est comme un peu de chocolat avec bien du sucre. Là. T'as le goût d'avoir un vrai rush de sucre. Là. C'est pas mal ouais. la patente à faire. Tu sais, tu te dis je vais tricher, fait que tu sais, je le sais que ça va exploser. Là. C'est celle-là. Tu t'en prends une. Un, t'as de la misère à finir tellement c'est sucré. Puis deux, ben t'es rassasié pour au moins 3 jours. De toute façon, tu dors pas. Fait que il y a tellement de sucre là-dedans que c'est hallucinant. Euh, Avant que tu y ailles avec ta ouais, question, je vais en avoir une. Ta ouais, vas-y. pub préférée de barre de chocolat? Ma pub Ou celle que préférée, tu te souviens le plus? ben, celle que je me souviens le plus, celle que je cite souvent dans les formations puis dans les conférences que je donne, c'est tout ce qui tourne alentour de M&M.
ils ont créé un environnement alentour des deux personnages qui est vraiment hallucinant. Là. La manière de travailler les deux types, là, celui qui est plus naturel, puis celui aux arachides, d'être capable de jouer un peu avec ça, puis ça vit déjà depuis 21 ans. Hein. Ouais. C'est déjà 21 ans cette publicité-là. Écoute, c'est probablement celle qui fonctionne encore le mieux. Puis ça, c'est sans compter toutes les vedettes qui ont passé là. Ouais. Ils ont repris une manière de faire qui était propre à Sesame Street puis au Muppet, qui ont simplement changé, adapté, puis qui ont amené ça avec les publicités maintenant aux États-Unis. Écoute, même au Super Bowl, c'est encore une des publicités qui est les plus attendues depuis déjà une dizaine d'années. Fait que, ben oui, ça reste celle-là parce que ça fonctionne. Ouais, tu sais, c'est drôle parce qu'elle a été virale, Oui, puis là, c'est devenu durable. oui, Référence à nos anciens podcasts. Hein. oui, Mais comment que c'est rentré aussi dans la culture populaire? Parce oui. que les pubs M&M, tu sais, moi, avant que tu la nommes, j'y pensais plus nécessairement, Non. mais dès que tu le dis, je les revois. Ah Tu oui. sais, c'est revenu. Puis là, je pense, écoute, on l'a vu dans des films, on l'a vu repris dans des séries. Ça a été repris aussi dans des memes. Tu sais, Oui, ça a été repris par les gens, par les créateurs. oui. Fait que ça a dépassé la simple pub. Là, Oui, oui, complètement. Là. c'est rendu dans la culture populaire. Oui, Fait que, ah oui. c'est vrai, c'est une pub qui est pas mal réussie. Ça. Oui, la tienne? Moi, celle qui me vient en tête, là, c'est la Kit Kat. La pub précise, là, la Kit Kat avec le modèle qui prend sa pause. Là. Ah, je le mérite bien. Là. Oui, oui. Je pense qu'elle me faisait tellement chier que Ouais. c'est pour ça que je m'en souviens. Je pense qu'ils ont réussi à aller chercher le petit côté tu sais, tongue in cheek, là. OK, tu sais, si lui il a le droit, moi tout, j'ai le droit. Oh, oui, c'est ça. Fait Kit Kat. Je me souviens de quelques pubs quand j'étais plus jeune d'O. Henry. C'est Oui. beaucoup plus flou, mais qui était quand même bonne. Il y en a une avec un joueur de baseball, évidemment, là, à une certaine époque, là, Ben oui, qui avait avec été les bien expos. réussie. Ben oui, très bien. Mais celle de Kit Kat, c'est elle qui me revient en tête. Oui, ouais. Euh, Là, on parle de friandises, là, ça ouvre, Ouais. l'appétit. Là. Le Mais secret, pas secret de la caramel aussi, comme Marie dit oui, dans puis le qui chat, là. fonctionne encore, puis qui est encore là, puis leur pub est encore dirigée vers ça, puis que Ouais. maintenant, même les pubs sur YouTube sont consacrées à l'entour de la personne qui a trouvé le secret, mais qu'on ne sait pas c'est qui finalement, puis c'est pas bonne affaire. Puis... Donc, Mais tu ouais, sais, vraiment. quand j'étais plus jeune, là, on a fait au secondaire un événement qui s'appelait le Sentier de la curiosité. Une affaire un peu scientifique là, où moi j'avais fait un exposé sur les. Mon premier exposé d'ailleurs, première fois que j'allais devant une foule puis que j'ai réussi à sortir de ma coquille, si on veut. J'avais fait ça sur les bombes nucléaires. On s'entend, là? Mais quelqu'un d'autre avait voulu faire ça sur la caramilk, sur Oui. le secret de la caramilk, qui Ben avait oui. appelé la compagnie puis avait posé des questions. La compagnie voulait rien savoir, de rien lui dire. Écoutez, le secret, là, c'est ils mettent des spots de caramel sur une plaque de chocolat, ils en mettent une autre par-dessus, Ouais, c'est fait. c'est ça, c'est Mais fini. la compagnie Mais jouait le jeu. Un service à la clientèle là, jouait le jeu, c'était super le fun. Fait que la personne a fait une présentation où elle disait carrément, ben, ils je me le peux pas disent vous pas. le dire, la compagnie a pas voulu nous en parler. Ouais, c'est excellent. Mais c'est ça, puis ça fait partie justement d'un brand fort où quand même les employés embarquent dans le jeu, puis Ouais, quand même eux démontrent, puis ils disent, ben on peut pas te le dire, sinon je vais perdre ma job ou je vais me faire kidnapper. C'est ça, c'est pas mieux. Non, non, c'est vraiment très drôle. Euh, oui, ça c'est bon. Film d'Halloween. ah ouais. C'est film d'Halloween ou film d'horreur? Ah ben, libre à toi. Ben, tu sais, parce que ici, film d'Halloween, Halloween. Je veux dire, Ah ouais, ça va de soi, c'est dans le l'original. titre, ouais, c'est ça. Surtout pas le deuxième avec l'espèce de télévision bizarre là, qui prend qui brainwash les gens, là, ça c'était weird. Mais l'Halloween original. Si tu me parles de film d'horreur, je vais être obligé d'y aller avec un. Là j'hésite. Il y a Cabin in the Wood, le film un Oui, peu plus récent, qui lui je trouve il est super oui. réussi. Mais sinon, Army of Darkness, Opéra de la Terreur. Euh, Qui avec fit dans ton univers. ouais, avec Bruce Campbell, là, Ah oui. ça c'était ma référence. Ah oui. Mais tu sais, il y en a tellement. Brain Dead, qui est Oui. un film. C'est Peter Jackson, si je me trompe pas, qui avait fait ça. Ah, possible, ouais, je me souviens pas. C'est dégueulasse. Écoute, j'ai vu Ouais. ça quand j'étais jeune. S'il y en a un dégueulasse que vous cherchez, Brain Dead,
Euh, terrible. Là. Un singe vraiment dégueulasse, mal fait, qui mord quelqu'un, puis la personne se transforme au cours du... devient une espèce de zombie qui lâche du cul partout. Ça, c'est dégueulasse. Mais mon film préféré, j'aurais pas le choix de dire d'horreur préféré, là, Ouais. ça serait celui de Bruce Campbell, là, de la série Army of Darkness. Là. Je me rappelle pas Ouais, ouais. Ouais. en anglais, Colin, j'ai oublié le titre. Là, Hein? Ça, ouais, c'est ça. Bref, bon, ça demande une recherche. Euh, Halloween pour moi, Evil Dead. Evil Dead, c'est ça. Film d'Halloween, pour moi, ben, c'est un incontournable, puis ça fait partie des traditions justement qu'on a depuis même avant que ma fille soit née. Ben, c'est Hocus Pocus. Ah, Euh, Super beau film d'Halloween, bien monté, bien fait. Oui, un peu enfantin, très Disney comme manière de faire, mais quand même là, super intéressant là, à ranger puis à revoir. Puis ça vieillit encore même très bien. Euh, c'est d'ailleurs, bon, mais une des raisons pourquoi on est allé à Salem pour aller, aller au mois d'octobre, pas cette année, mais ça fait déjà quelques années, où on est allé à Salem pour justement être capable de revoir un peu tout cet univers-là, puis ces alentours-là. Pas à l'Halloween, mais pas très loin d'eux. Euh, on a fêté l'Halloween à Salem, ben on a fêté l'automne à Salem, puis on a fêté l'automne aussi à Disney. Euh, Ça aussi, c'est assez spectaculaire, comme ils disent. ouais. Tu sais, c'est drôle parce que là, tu parles de films, là, puis tu sais, c'est là que tu te rends compte que l'Halloween a quand même de l'importance dans la vie des gens parce qu'il y a des films fétiches Ouais, de l'Halloween, comme il y en a pour le temps des fêtes. ouais. Christmas Vacation, là, le J'ai sapin pas le des boules choix. en Ah français, oui, ça c'est à toutes les années, j'ai pas le choix. faut l'écouter. Là. Ça, j'ai déjà pas passé un bon Noël parce que je l'ai pas vu. Ça te donne une idée, tu sais, c'est oui, tu sais, ça et Ouais. ciné cadeau, tu sais, c'est comme imbriqué. On n'a pas le choix, ça fait partie de la game. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais oui, c'est ça, puis ça frappe quand même l'imaginaire des gens. Puis on voit aussi que c'est très large. Tu sais, tu parles de Army of the Dead, Evil Dead, où c'est un peu nébuleux, où c'est une comédie, mais d'horreur, dans lequel on est comme dans le milieu d'un peu de tout ça. Il y a des films qui sont vraiment beaucoup plus violents ou axés vraiment sur de l'horreur pure et dure. Ouais. Euh, ouais. Ah non, le petit côté qui se prenait au sérieux dans le premier, puis qu'après ça devient n'importe quoi dans les deux autres, là. Ouais. Evil Dead, là-dessus, je trouve que c'est réussi. Tu sais, Klaatu, Vardan et tout, là. Ouais. Ça, ça fait partie de ma vie, ça. Là. C'est important dans ma vie. Bruce Campbell, je pense qu'il avait réussi. Ah, écoute, je pourrais t'en parler longtemps. Là, on a déjà fait un podcast là, sur le geek puis le Star Wars et Ouais. compagnie. Il Ouais. faudrait quasiment en faire un là-dessus. Ah oui. Parce que je peux t'en parler le restant de la journée d'Army of Darkness. Pas Army of the Dead, Jean-François, ça. Non, 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 c'est ça. Dernier film de Zack Snyder, un peu moins. Là. Ça, c'est notre affaire. Là. Ouais. J'avoue. Maryse dans le chat qui dit Scream avec toutes les références méta aussi. Ouais, c'est comme. C'est le. J'attendais que quelqu'un dise méta Et aujourd'hui. méta, ouais, c'est ça. Ben oui, j'avoue vraiment, là, c'est aussi ce n'est un qui est fait pour les geeks de ce type de film-là, justement, avec toutes les relations, toutes les Easter eggs, tous les mots, les choses, les étapes qu'ils ont à respecter, là, vraiment tout ça. Et c'était quand même aussi là, très bien, j'avoue. C'était un excellent film aussi. Ben, ils Euh, suivent les clichés ben en se oui, moquant des clichés. ben c'est ça. Tu sais, ça en a un autre, là, justement, qui joue ces deux tableaux. Ouais, Tu sais, oui, OK, on va se moquer des clichés, mais en même ouais, temps, on n'a pas le choix de fonctionner avec. C'est ça. Tu sais. ouais, ben c'est ça. Fait que, Exact. Puis de prendre Drew Barrymore, de la mettre sur les affiches, de faire le marketing alentour d'elle, puis de la tuer dans les 5 premières minutes. ouais. Et c'était excellent. Là. C'était. Que ce soit prêté au jeu, c'est encore plus hallucinant. Tu sais, ce film-là, je l'ai vu, là, en plus, dans le temps trop ça, là, j'étais ado, là. Mais 4 films de suite qui passaient pour l'Halloween.
Il y avait eu la relique, il y avait eu Tin, je pense, un gars qui se fait Ouais, comme donner voyons, un curse là, par une ouais, gypsy. ouais, Fait qu'il mange, mais il maigrit. du livre Euh, de Stephen King. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Anaconda aussi. Puis on finissait la nuit avec Avec Scream, mais tu Scream. sais, ça finit à 4 heures du matin, là. Eh boy. Mais tu sais, c'était incroyable de voir ça au cinéma Mhm. entre 2 et 4 heures du matin avec une gang de personnes dans le cinéma complètement endormies, mais qui essaient de se réveiller. Ouais, c'est ça que C'était ça doit. vraiment fun. Ah, c'est bon ça. 42 minutes. Ton plus beau souvenir d'Halloween, Michel? Ah, c'est une bonne question. Ça va être en fin de semaine. Ouais. C'est ça notre podcast. Sinon, écoute, comme je te disais, c'est pas assez une fête que je retiens. Ouais. Mais je pense que c'est la deuxième année, là, je vais faire un podcast pour l'Halloween, puis c'est ça que j'aime de l'Halloween. Fait que j'ai pas un meilleur souvenir, c'est plutôt ce que j'en fais à chaque année. Ouais. Puis là, cette année, encore une fois, ça va être pour Extra Life. Fait que c'est ça. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre en fin de semaine sur la chaîne dimanche pour l'Halloween, sur la chaîne de Dart Sketchy ou la chaîne de Gogoulet. On va être présent pendant quelques heures avec vous pour justement festoyer. On rappelle qu'on fait ça aussi, entre autres pour ramasser des fonds. Ramasser des fonds pour Opération Enfant Soleil par Extra Life. Michel, si on veut te rejoindre. Je suis en train de l'ouvrir, évidemment, là. Il va y avoir lundi, on fait un podcast. On fera peut-être pas un suivi Non. du sujet d'aujourd'hui, mais on va peut-être revenir sur notre événement de dimanche. Oui. Oui. Je m'engage à le faire, ça se peut qu'il y ait des imprévus, mais sur la créativité. Oui. Euh, je vais revenir là-dessus parce qu'on en a parlé un peu dans un de nos podcasts, mais j'ai envie d'en faire une séquence. Oui. Fait que je vais revenir là-dessus. Sinon, pour me rejoindre, ben, il y a ma page Beacons. Colin, j'arrive, là. Mon lien, c'est donc beacons.ai/slash le sketch. Il y a tous les liens où finalement sur les réseaux sociaux. Puis sketch podcast aussi. Qu'on est comme, je sais plus sur combien de plateformes, mais beaucoup de On, plateformes. on est là partout. La même chose de mon côté, le beacons.page, barre oblique, Gogoulet, vous allez être en mesure de trouver toutes les différentes plateformes où je suis présent. Les plateformes audio, les plateformes vidéo, les plateformes de contenu, de rédaction et puis même des affaires un peu étranges dans mon genre de TikTok où vous allez retrouver, vous allez être capable de voir ou revoir certains moments intenses ou moments comiques des différents podcasts qu'on a fait ensemble. Michel, c'est encore une fois un réel plaisir, puis un réel plaisir de l'avoir fait pour une troisième saison avec toi. Troisième saison, on finit ça pour l'Halloween, on finit ça dans un tour pour le mois d'octobre pour relancer une quatrième saison qui va être encore tout aussi intéressante, puis avec les plans qu'on a, il va y avoir un paquet d'affaires qui vont s'ajouter. Michel, je tenais vraiment à te remercier d'avoir embarqué dans cette folie-là, dans cet univers-là. C'était pas une chose que tu euh, sur lesquels tu perdais au départ. J'ai la main un mais t'es embarqué dans cette folie-là, puis dans ces affaires-là. Mais je te remercie, parce que ça fait maintenant partie de ma vie depuis un an. Et puis, j'en suis vraiment très content. Ben, merci à toi de m'inclure là-dedans. Écoute, tu sais, je veux dire, je triple à faire les podcasts à chaque semaine. Il y a le mien, il y a le tien. J'appelle ça les nôtres. Oui, Dans bah le oui, sens, c'est tout le temps dans le mien de toute façon. Fait que oui, je pense un peu weird. oui. Euh, tu sais, non, c'est vraiment le fun. Écoute, moi, je trouve que ça donne ça me permet d'explorer mon propre marketing différemment, puis aussi de faire des choses finalement. Tu sais, je fais pas, là. Non. J'aime pas ça me mettre en scène malgré que je fais du marketing. Puis j'ai pas le choix de le faire quand on fait nos podcasts. Bon. Fait que, merci à toi de me donner de la place pour ça. Ben, c'est un réel plaisir. Et puis, ben, sur ce, merci de nous avoir accompagnés pour la saison 3. La saison 4 arrive très bientôt. Vous allez être capable de nous suivre. Vous allez être capable de nous réécouter sur YouTube lundi prochain. Vous allez être capable de nous réécouter aussi sur les différentes plateformes audio dès lundi prochain. Je vous invite à vous inviter. Je vous invite à commenter. Je vous invite à nous envoyer les différents sujets que vous voulez regarder. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était le sujet d'une de nos auditrices qui nous en avait fait part. Donc, c'est pour elle qu'on fait ça aujourd'hui.
Sur ce, ben, un grand merci de nous suivre depuis les 3 dernières saisons. Un grand merci de nous suivre sur les différentes plateformes. C'est l'Halloween, soyez prudents, faites attention à vous. Puis, les pommes avec des trous dedans, on y touche pas. Non. Merci beaucoup, passez une belle fin de journée. Ben, à la prochaine. T'as